Téléspectateurs et téléspectatrices de Zouk Télévision, bonjour. Je reçois ce matin M. Éric Crispin, qui est candidat sur la première circonscription législative, la circonscription centre, qui regroupe les communes du François, du Robert, de Trinité et du Gros-Morne, et qui est donc candidat pour les élections législatives. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais demander à M. Crispin de bien vouloir se présenter, nous dire un peu qui il est, et puis son parcours personnel, professionnel, politique, puisque, après tout, une élection législative, c'est une élection politique. Tout à fait. Alors, bonjour à tous les utilisateurs, bonjour, je m'appelle Éric Crispin. Donc, je suis expert en télécommunications. J'ai ma société qui est au Lamentin, avec laquelle je fais des missions internationales. D'accord. Bon, pour ceux qui me connaissent déjà, je travaille dans le monde entier sur des réseaux de données pour des banques, des assurances et des États. Voilà. Donc ça, c'est mon travail professionnel. Maintenant, personnellement, je suis un Lamentinois par ma mère et un Samaritain de par mon père. Voilà. Donc j'ai décidé de me lancer en politique récemment, ces dernières années. J'ai fondé le mouvement Actek Iltimatinik, donc AKM. Nous avons fait effectivement un liénage pour la CTM avec d'autres mouvements anticapitalistes, anticolonialistes. Et là, cette fois-ci, nous nous présentons notre parti sur la première circonscription avec notre plateforme de revendication, parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans des problématiques en Martinique et c'est pour ça qu'on se présente, qui s'appelle VKM, donc vent colère Martinique, parce qu'il y a un vent de décolonisation mondiale, mais il y a surtout un vent de colère en Martinique. On a pu le constater lors des dernières élections présidentielles, c'était un vent de colère. Il y a beaucoup de personnes qui ont cherché des psychologues ou un tas de terminologies, beaucoup de grands spécialistes pour expliquer pourquoi on a voté pour Marine Le Pen, mais c'est simple, c'est un vent de colère. C'est aussi simple. On va revenir sur cette question tout à l'heure. Okay. Alors, je voulais un petit peu... Alors, donc, oui, j'ai bien... AKM, c'est donc un mouvement qui s'est fait connaître lors des dernières élections territoriales. Voilà. Mais nous n'étions pas seuls. Hein. C'est-à-dire que il y avait voilà. Il y avait donc d'autres groupes. Le mouvement Moun d'Olivier Mélisson. Fait, oui. Et puis, il y avait M. Muevidi qui voilà. aussi qui patronnait un mouvement. Alors, pourquoi aujourd'hui vous êtes seul, Moun est avec vous? Mais vous venez de le dire. Il y avait 4 mouvements, hein, oui. Parce qu'il y avait aussi Ethiopian World Federation, donc du moins une partie d'entre eux. Aujourd'hui, vous avez dit qu'il y avait 4 mouvements, d'accord? Alors, c'est toujours le cas? Oui, il y a toujours 4 mouvements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait fait un liénage pour la CTM. D'accord. Là, aujourd'hui, pour la circonscription, il n'y a que notre mouvement qui se présente. Très bien, d'accord. Bon. Donc, je suis allé sur Internet voir un peu quel était l'objectif d'AKM, d'Actek Iltimatinik, et j'ai lu que c'était un groupe d'hommes et de femmes déterminés à préserver prioritairement la Martinique, à travailler dans un climat serein, en famille élargie, etc. Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais bon, tout le monde dit pareil, hein. Tous les candidats, tous les... Je ne sais pas sur quel site vous êtes allé sur Internet, mais aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas encore officialisé nos publications. Donc, vous avez sûrement vu des publications qui étaient issues du groupe, qui étaient déjà là par rapport au groupement qu'on a. Oui, parce qu'en fait, le groupement a aussi porté le nom. D'accord. Parce que c'était un nom qui était porteur d'un certain message. Le message s'est renforcé. D'accord. Mais notre objectif aujourd'hui, si on se présente, c'est pour différents sujets qui font partie justement de notre profession de foi. Donc le dossier qu'on a déposé, il est clair. On n'a pas fait de marketing. On est vraiment sur du fond et sur de la vérité. Donc notre point principal, c'est effectivement le non-lieu concernant l'empoisonnement au chlordécone. On va parler du programme tout à l'heure, si vous voulez bien. Et pas de problème. Alors, pour ce qui concerne maintenant, vous étiez en train d'évoquer ce sujet. Oui. Donc il y a eu des élections présidentielles qui ont donné au premier tour, au second tour, des résultats opposés. Oui. Bon, alors votre analyse c'est quoi? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, vent colère Martinique? Tout à fait, simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en a marre. Et juste, on le développe. Parce que aujourd'hui, concrètement, comme je dis, l'empoisonnement au chlordécone, c'est un scandale. D'accord. Ça se dirige vers un non-lieu. Ensuite, notre culture, puisque Actek Iltimatinik, c'est bien notre culture. Bon, notre culture, ce n'est pas que de l'amusement. Ça, effectivement, nous ni gommiers,
parce que mon café gommier aussi, donc nous ni gommier, nous ni yol, nous ni belay, on a tout ça. Mais notre culture, ce n'est pas que ça. Notre culture aussi, c'est notre art de vivre, c'est notre alimentation. Et notre alimentation, elle est basée sur quoi en fait, sur la nature. Donc quand on a un mode de vie qui se base sur la nature, on n'empoisonne pas la nature qui nous nourrit. Ça n'a pas de sens. Parce que quand on empoisonne la nature qui nous nourrit, après, on doit être alimenté par des conteneurs qui viennent. Et ça, c'est pas bon. Donc, faut être clair. Aujourd'hui, il y a un vent de colère. On se positionne sur ce vent de colère parce qu'il faut que ça change. Mais il faut que ça change tout de suite. Et il y a des lois qui permettent de le changer. Alors, notamment, sur le marché, aujourd'hui, on voit bien que le marché est dominé. Et ça s'appelle de l'abus de position dominante. M'en mettez là, il y a des articles pour ça. Vous allez sur Légifrance, vous tapez abus de position dominante. Il y a un certain nombre d'articles, donc celui, le 420-1, d'accord, à l'alinéa, qui démontre que c'est interdit l'abus de position dominante. Et c'est ça qu'a fait Martinique. Et en 2009, Yves Giego en a parlé, et il a disparu de la nature. Hein. Il est revenu quelques années après pour expliquer que c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe en Martinique sur les positions dominantes, c'est interdit par la loi française. Et au café, pourquoi on n'applique pas les lois? Donc il y a moyen. Alors c'est vrai qu'en nos termes, nous avons appelé ça un apartheid économique, parce que c'est le cas. C'est un apartheid économique qui est en train de se passer en Martinique. Et pour mettre fin à l'apartheid économique, il y a des lois pour ça. Donc on a des députés, on a des élus, il n'y a pas qu'à dit ça, mais même qu'à dit actuellement. Et les gens peuvent se rendre sur Légifrance et vous tapez abus de position dominante. Et vous allez voir tous les articles. Et justement, il faut cocher les cases. Il y a même à la fin un mail pour pouvoir signaler les abus de position. Ben, vous pouvez tous le faire. On est presque 400 000 en Martinique, et ben 400 000 en PFI. Donc aujourd'hui, si on s'est positionné, c'est parce qu'on voit qu'il y a des lois effectivement qui nous régissent. Et comme je le dis et que je l'écris, notre autorité est à 8000 km. D'accord, c'est une réalité. Mais les personnes qui écrivent ces lois-là, ce ne sont pas mes ancêtres. Hein. Ce ne sont pas des Martiniquais qui ont sorti ces lois-là. D'accord. Et pourtant, on les subit. Donc, il y a certaines lois qui arrangent certaines personnes qui sont appliquées et les autres lois qui auraient pu justement donner un souffle de vie ne sont pas appliquées. Maintenant, en ce qui concerne l'abus de position dominante, vous avez bien vu qu'il y a eu un petit, par rapport à ce vent de colère, eh ben, on a laissé rentrer un opérateur qui a fait des abonnements à un prix abordable, d'accord ? Puisque les abonnements sont un prix abordable, si vous regardez l'économie qu'on aurait pu faire, parce que ça fait 20 ans qu'on a payé un abonnement très cher, si je paie cet abonnement-là à ce prix-là, l'argent que j'aurais dégagé m'aurait permis de développer un business, de créer un business, de faire beaucoup de choses. Donc vous aujourd'hui, faites référence à Free, qui vient on n'a pas qu'à faire publicité, c'est ok dit. Non, mais puisque vous l'avez déjà dit, c'est pour que les spectateurs sachent de quoi on parle. Non, donc je vais on pas parle faire de de pub. téléphonie mobile. On parle de téléphonie mobile. Je suis dans le monde de télécommunications, donc je sais très bien de quoi je parle. Ça fait plus de 24 ans que je fais les télécommunications. Donc aujourd'hui, si ils ont pu pratiquer un prix, et d'après les lois françaises, on n'a pas le droit de créer un business et d'être en déficit. Donc s'ils font un abonnement à 9,90 €, c'est qu'ils ont la capacité de le faire et que c'est rentable. Les autres ne le font pas depuis toujours parce qu'on est asphyxié. On est sur une île, on n'a pas le choix. Donc la plupart du temps, on est asphyxié pas que par la téléphonie mobile, on est asphyxié par beaucoup de choses. Et il y a des lois qui interdisent ça. Donc Yokité est rentré. Tant mieux pour nous. Maintenant, les économies, imaginez les économies qu'on fait. Parce qu'on arrive à survivre. Pour moi, aujourd'hui, en Martinique, on survit. On arrive à survivre malgré cet abus de position dominante. D'accord ? C'est une catastrophe. Et personne n'a pas qu'à dire. Donc nous, comme on en a marre, eh ben, on le dit. Et effectivement, c'est un vent de colère. Vous voyez, je suis bien calme là. Hein, parce qu'aujourd'hui, je suis calme et serein. Parce que le vent souffle de façon paisible. Par contre, il terrasse tout ce qui se passe devant lui. Et c'est ce qui va se passer. Parce qu'aujourd'hui, le vote du présidentiel dénote un ras-le-bol. Parce que les personnes, effectivement, certains sont dans des réservoirs de voix. Donc, normalement, on a bien vu que les majorités, aujourd'hui, électorales, donnaient des directives. Les directives n'ont pas été suivies parce que les gens en ont marre. Donc, moi, effectivement, avec notre groupe, on a décidé de se présenter. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas rester en train de se plaindre et de ne rien faire. C'est du vent. Donc, en fait, quand on a pris nos responsabilités, et puis nous dit nous qu'à aller. Maintenant, effectivement, c'est un certain coût. C'est pourquoi, effectivement, notre profession de soi, on n'a pas mis de photos, on n'a pas fait de marketing, parce qu'on n'a pas le même budget que les autres. On est financé par personne. On est financé par nous-mêmes. On est un groupe, effectivement. On a pas mal d'entrepreneurs qui sont avec nous. Donc, en fait, quand on a fait quelque chose de simple. Fiji-moi, là. Donc, mon PKV est mettant les papiers, d'accord? Donc, maintenant, vous savez à quoi je ressemble. Eric Thomas Crispin, d'accord? Et maintenant, en fait, quand on a dit des points qui sont très clairs, qu'on va développer lors de cette émission. On va les développer. Alors, donc, vous avez déjà parlé de ces problèmes, donc, selon vous, une concurrence insuffisante? C'est pas selon moi, c'est la réalité. Oh, non, il n'y a pas de souci. Hein. Okay. Et donc, vous pensez qu'en développant davantage la concurrence, ça permettra d'avoir un effet sur les prix, d'améliorer les choses? C'est ce qui vient de se passer avec Free, comme vous l'avez dit. D'un moment, il y a un autre opérateur
qui a décidé de faire un abonnement à 13,50 €, qu'après ils descendent. D'accord? Oui, oui, je sais. Donc c'est une logique, je ne vais pas dire que c'est mathématique puisque c'est du commerce, mais c'est une logique implacable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en ouvrant la concurrence, on baisse les prix et qui va en bénéficier, on va se compte, c'est nous. D'accord. Nous les Martiniquais. Donc, pour résumer, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, Oui. pour vous, la concurrence, c'est la clé, ou au moins l'une des clés, qui permet d'améliorer la situation Une des clés. sur la question des prix. Une des clés, parce que j'ai parlé d'abus de position, d'accord? Et j'invite la population à lire l'ensemble, parce que moi, savent que nous pas dire un lit, mais point en fois. Lisez l'ensemble de la directive, donc c'est une fiche pratique. Et vous verrez en fait compte que tout ce qui est décrit, d'accord, concernant en fait compte l'abus de position, ben, c'est ce qu'on vit au quotidien en Martinique, mais nous pas qu'à dire, nous qu'à payer là et puis nous qu'à subir. Eh ben, on a marre de subir et aujourd'hui on dit qu'il y a des lois pour ça. Donc si on a des élus, on a des députés, parce que je le redis, j'ai déjà dit sur certaines antennes, Alors, on a 3 groupes en Martinique. Comment vous expliquez que nos élus, nos députés... Je vous explique. Je vous explique. En Martinique, il y a 3 groupes. D'accord? Il y a nos élus, qui sont censés travailler sur tout ce dont je vais parler. Il y a ceux qui les pilotent, d'accord? Et puis, il y a le peuple, dont nous faisons partie. Alors, ceux qui les pilotent, c'est qui? De qui vous parlez, là? Eh ben, les élus le savent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se présente, il faut des finances. Donc, si vous cherchez... J'ai vu ça aux États-Unis dans une fiction une fois, ça m'a fait rigoler. Ils disent, suivez l'argent. Et vous allez comprendre. D'accord? Donc, pour se présenter déjà à des élections législatives, il faut des moyens. D'accord? Donc vous suivez l'argent, vous allez savoir qui est le pilote. Parce que si n'en ont pas, hein? Non, mais bien sûr, mais je parle des élus. Je ne parle pas des gens qui se présentent. D'accord. Donc des gens qui sont en poste, ou comme ils disent, aux affaires. D'accord? Donc il faut des financements. D'accord. Oui. Donc aujourd'hui, si vous suivez l'argent, vous allez trouver, vous allez comprendre. Donc effectivement, il y a des réseaux d'influence. Je vous apprends rien quand même de par le monde. Et c'est pas valable qu'en Martinique, c'est valable partout dans le monde. Il y a des réseaux d'influence. Et par rapport à cette logique-là, c'est pas normal qu'on vive aujourd'hui dans un abus de position dominante en fait, comme sur le marché économique, qu'on soit oppressé économiquement comme ça. Et bien maintenant, il y a des personnes qui dénoncent et disent que si vous l'achetez en loto, il y a qu'à crédit loto sans problème. Parce que la voiture, en fait, compte, c'est un bien mort, c'est que de la consommation, puisque vous allez payer les pièces auto 4-5 fois le prix. Alors que si vous l'achetez en caille, il n'y a pas qu'à barli, si vous l'achetez en terre, il n'y a pas qu'à barli, si vous l'investissez pour votre entreprise, il n'y a pas qu'à barli. Je parle des banques. D'accord? Donc aujourd'hui, on a un vrai problème. Et c'est un problème qui nous gangrène et qui nous empêche de nous développer. Donc c'est pour ça que c'est une terminologie que j'aime bien employer. J'appelle la Martinique une colonie bananière de consommation. C'est-à-dire qu'on est là pour quoi? Pour produire de la banane et consommer. On ne peut pas rester comme ça. Ce n'est pas une voie dans laquelle, en fait, on peut continuer. Alors, dans votre plateforme, oui. Il y a d'autres points que vous avez évoqués. Bon, on a commencé par cette question de... c'est le non-lieu à l'empoisonnement des chlordécone, mais est-ce que c'est uniquement cet aspect-là? Alors, aujourd'hui, il fallait être succinct. Donc d'abord, on va commencer par battre le fer quand il est chaud. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est la problématique du non-lieu. C'est la première étape. Et pardon, le chlordécone, le dossier est énorme. On n'a que 25 minutes, donc je ne pourrais pas tout développer. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, le point d'entrée, c'est déjà le non-lieu. Il faut gérer l'urgence. Il ne peut pas y avoir de non-lieu. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Donc, dans notre plateforme de revendication, parce que c'est en Vancolet-Martinique, nous allons nous battre pour pas qu'il y ait de non-lieu sur ce sujet qui ne peut pas. D'accord? Le deuxième point, justement, toutes les terres ne sont pas empoisonnées, parce que là, en fait, quand c'est dans une logique, toutes les terres ne sont pas empoisonnées en Martinique. Hein. Il y en a beaucoup qui sont empoisonnées, mais ne le sont pas toutes. Donc, par rapport à ça, en Martinique, on a effectivement des politiques des élus, mais étant martiniquais, vivant en Martinique, dans mon pays, c'est-à-dire que j'ai voyagé pendant 24 ans, mais je rentrais tout le temps en Martinique. Hein. Je rentrais peut-être 4 fois par an en Martinique, quand t'es pour en aval, et bien comme ça, parce que je suis attaché à ma terre. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas une politique agricole de diversification. C'est-à-dire que aujourd'hui, la Martinique a largement de quoi nous nourrir. Et si bien fait que j'ai travaillé en Suède, et un Suédois, il a voulu connaître mon pays, il est venu en Martinique. Il habitait dans le sud, je crois, il avait loué dans le sud, et il m'a dit qu'il a craché une graine. Et avant qu'il reparte, ce qui était fait des mois, il a fait 2 mois de vacances, Grenanza des poussé. Et c'est pas ma parole, c'est sa parole, hein, le Suédois, d'accord, l'occidental qui vient du froid. Il m'a dit qu'il trouve que c'est une aberration que nous consommions ce qui vient des conteneurs. La Martinique a largement de quoi nous nourrir. On ne parle pas du Martinique qui a fait jardin, mais on parle du Suédois. D'accord? Il trouve que c'est une totale aberration qu'aujourd'hui qu'on s'alimente par des conteneurs, alors que la Martinique peut nous nourrir. Et toutes les terres ne sont pas polluées, donc de toute façon,
Et ça, on le dit. Alors, mais pour les terres qui sont polluées, on fait quoi? Ben, les terres qui sont polluées, les mounans qui polluent là, qui est dépollué, mais par contre, pour les terres qui sont non polluées, ces terres-là, elles sont suffisamment nombreuses pour alimenter la Martinique. Et même plus encore. Hein. Parce que j'ai vécu personnellement en autonomie alimentaire de 4 à 19 ans au Lamentin, sur la terre de mes parents. Et pourtant, on cultivait pas toute la terre, on cultivait une petite parcelle. D'accord ? Et souvent, on était en surproduction de concombres et autres, et on en donnait aux voisins. D'accord ? Donc, on était en autonomie, on n'achetait que du sucre et de l'huile. Par contre, nous t'es ni poule, nous t'es ni canard, nous t'es ni oie, nous t'es ni cochon. Bon, maintenant, on peut plus avoir de cochon chez soi. Ça, c'est un autre problème que je n'aurai pas le temps de développer, mais bref. Parce que aujourd'hui, nos poubelles sortent mauvais. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de cochon pour manger tout ce qui est organique. D'accord ? Donc on avait une logique de circuit fermé par maison, et maintenant tout le monde ne peut pas avoir des maisons parce que le coût de la vie est tellement cher qu'une partie de la population, il y en a de plus en plus qui se retrouvent dans des logements sociaux, oui, d'accord ? Construits par la même, par la même équipe, mais bref. Donc aujourd'hui, c'est vrai que si on avait plus de souffle économique, Mounte Kenitika et Mounte acheter terrain, et j'en discutais d'ailleurs ce matin avec des collègues à l'international qui me disaient qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont intéressés parce qu'il y en a beaucoup qui veulent venir investir en Martinique parce qu'ils ont les moyens financiers. Mais quand vous travaillez pour un pourcentage du SMIC dans une grande entreprise multinationale qui fait des millions de bénéfices et vous touchez un pourcentage du SMIC, qui t'est au cas acheté pour construire, qui a eu qu'à construire. Mais vous pensez que ça peut être un projet de société que de proposer que chaque Martiniquais ait son bout de terrain et sa maison ? Écoutez, ça va pas se faire en claquant de doigts, mais par contre, il y a du protectionnisme par rapport à. Ça risque pas de miter les terres agricoles. Vous m'avez pas laissé terminer. Non, mais pour prolonger la question. D'accord. Mais ça va pas limiter les terres agricoles parce que les terres agricoles restent agricoles. Maintenant, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, il doit y avoir un équilibre effectivement parce que tout le monde ne veut pas vivre avec son jardin et autres. Il y a des gens qui aiment bien habiter dans des cités. Mais par contre, là, je vous parle de la problématique sociale. Maintenant, en ce qui concerne l'acquisition des terres, il y a du protectionnisme sur les locaux. Je l'ai vu dans 2 pays d'Afrique du Nord, au Maroc et en Algérie. D'accord ? Donc dans leurs lois, parce qu'on est là, législatif, il s'agit de lois, il y a des législations qui protègent en fait contre les locaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une inflation mais extraordinaire de l'immobilier français. Et de surcroît en Martinique c'est encore pire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a les Martiniquais, donc nous-mêmes, nous ne serons plus bientôt, et nos enfants ne seront pas en capacité d'acheter en Martinique parce qu'il y aura une flambée des prix, donc la Martinique va devenir une espèce d'île de luxe, et nous les Martiniquais, nous serons cantonnés dans des logements sociaux pour devenir en fait compte des personnes qui vont passer les chiffons sur table. Je ne critique aucun corps de métier, mais ce qui se passe c'est que on va essayer de nous reléguer à une place qui font qu'on ne pourra pas pleinement profiter en fait compte de notre pays. Et c'est fort dommage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des lois possibles pour protéger en fait contre l'acquisition et favoriser l'acquisition immobilière par les personnes du pays, issues du pays. Ça, c'est des lois qui existent dans différents pays. Donc pourquoi pas en Martinique ? Mais dites-moi, si il y a des terrains qui sont achetés par des gens qui viennent d'autres pays, c'est qu'il y a des vendeurs qui vendent. Justement, il y a des Martiniquais qui vendent, bien entendu. Parce que comme on dit en créole, si paténis se dirait, paténis volait. Je suis d'accord. Mais par contre, cette inflation-là, elle est un peu malsaine. Mais par contre, on peut pas empêcher quelqu'un de vendre son. C'est la loi de l'offre et la demande. Mais par justement. contre, on peut aujourd'hui, vous savez que en France hexagonale, il y a la limitation, il y a des lois pour limiter par décret les loyers. Mm-hmm. Parce qu'il y a certains quartiers qui font augmenter les loyers pour éliminer une partie de la population. D'accord ? Donc je vous dis qu'aujourd'hui, on parle de loi, on est en législative, il y a des lois qui peuvent limiter aussi les ventes. C'est-à-dire que si on limite le prix de vente comme c'est fait pour les terrains agricoles, les terrains agricoles, on peut le vendre des 10 100, si on limite les prix de vente, à ce moment-là, on laisserait au moins une fenêtre, on donnerait au moins la chance à un Martiniquais de pouvoir investir chez lui. Donc, alors que s'il n'y a pas de limitation, c'est... Ouais. Que je comprenne bien, oui. vous êtes pour une limitation du prix de vente des terrains, notamment pour les... En plus, adossé à une préférence locale. Très bien. Donc en fait, quand on met 2 arguments qui vont favoriser, parce qu'il y a des jeunes qui rentrent en Martinique et qui se plaignent d'avoir des difficultés à se loger, ou ils aimeraient bien avoir un lopin de terre pour travailler. Donc voilà. Donc il y a un travail à faire. Comme je vous dis, c'est un travail de longue haleine à développer et à étudier. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le premier pas, c'est déjà d'échanger sur le sujet et d'en parler, parce que c'est un sujet sur lequel il n'y a pas beaucoup de discussion. Voilà. Et l'autre point, comme je dis, aujourd'hui, on importe 80% de notre alimentation. Donc c'est toujours le sujet des terres. Et ça, c'est une aberration. La Martinique peut
largement nous nourrir. En fait, quand on peut avoir des productions courtes, des productions qui sont plus longues, d'accord. Et je crois qu'il y a eu des études, hein. Il y a eu des études avec le PARM, il y a eu des études avec d'autres groupements agricoles qui avaient déjà fait des études, et c'est largement possible d'être en autonomie alimentaire. Je ne parle pas d'autosuffisance, parce que l'autosuffisance implique effectivement, on peut acheter des produits à côté et être autosuffisant. Je parle bien d'autonomie, c'est-à-dire qu'en fait, compte que la Martinique elle-même produit. Est-ce que comme je l'ai vu récemment, au Lamentin d'ailleurs, un kilo de niam à 7,50 €, ça vous paraît raisonnable? Aujourd'hui, vous l'avez dit, hein, c'est une question de... C'est tout récent, hein, il y a pas 10 jours. C'est une question de marché. Et aujourd'hui, la personne produit et vend à... Je ne vais pas remettre en cause son produit à 7,50 €, mais si elle le met à 7,50 €, c'est parce qu'il y a une logique de rentabilité derrière. Et c'est pour ça que s'il y a une politique qui accompagne la production, vous verrez forcément, plus il y aura de production, plus les prix vont baisser. Si la production est moindre, et puis les personnes effectivement ont du mal à se développer. Donc il y a tout un accompagnement à faire. Donc pour moi c'est possible, parce que là on parle de la Martinique, mais comme je l'ai dit, j'ai travaillé dans le monde entier, j'ai travaillé effectivement dans pas mal de pays d'Afrique, et j'ai vu des agriculteurs avec une terre beaucoup moins riche que la Martinique. Bon, c'était du camagnoc, hein, c'était pas de l'igname. Ils ont fait du camagnoc, mais le café bâché puis bâché camagnoc avec beaucoup moins de moyens. Donc si on veut, si on se donne les moyens, on peut. Alors l'autre point que j'ai déjà un peu développé, c'est sur les lois contre les pratiques anticoncurrentielles et l'abus de position dominante. Je voudrais vous entendre sur la partie santé, puisque comme on nous avait déjà parlé de cet aspect-là, et notre émission ne va pas tarder à se terminer. Alors, donc sur les problèmes de santé. Alors, avant de parler de la partie santé, il y a un quatrième point. Donc on va aller dans l'ordre. Le quatrième point, en fait, c'est sur les problématiques, sur les biens fonciers. Donc je vais pas m'étaler, mais par contre, je dis bien que par méconnaissance des lois, d'accord, il y a certaines personnes qui se font déposséder de leur terre parce qu'ils savent pas. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, qu'il y a des possesseurs privés ou publics, les DA, qui sont devenus propriétaires par prescription acquisitive. Et le texte de loi, c'est un décret, d'accord? Donc, encore une fois, nos élus n'en parlent pas, mais manquez pas à l'IDCOCA. C'est un décret, d'accord, du 2017-1802, du 28 décembre 2017. Avec ce décret-là, il y a des personnes qui sont capables, donc des publics et des privés, qui deviennent propriétaires par prescription acquisitive. Donc il y a des personnes qui se font spolier, on peut voler ou prendre leur terrain grâce à ce décret-là. Et aujourd'hui, il faut prendre connaissance de ce décret et prenez connaissance que normalement, la notoriété doit être publiée et parfois elle n'est pas publiée, donc les gens ne sont pas au courant. Donc je le dis, donc là, et on va travailler là-dessus. Vous mettez en accusation les notaires. J'ai mis en accusation personne. Non, mais les actes de notoriété sont pris par les notaires. Non, mais je vous parle, si vous regardez bien, le texte de la loi ne parle pas, il parle en fait compte qui entre en vigueur le 1er janvier 2008, et ce décret a pour objet de préciser le contenu ainsi que la modalité de publicité. Je parle de la modalité de publicité. Oui, on est bien d'accord. J'ai incriminé personne. La modalité de publicité, c'est-à-dire les mairies et la préfecture, qui doivent effectivement l'afficher et tenir informés les gens. D'accord? Donc, il ne faut surtout pas me faire dire ce que je n'ai pas dit aujourd'hui. Les actes de notoriété sont pris par les notaires. Bien sûr, mais c'est travaillot. Mais par contre, ce que j'ai dit, c'est que le décret de 2017 du 28 décembre, d'accord, 2017, lui, son objectif, c'est vraiment de préciser le contenu ainsi que la modalité de publicité de l'acte de notoriété. Je l'ai bien surligné pour que ce soit clair. Okay. Donc prenez connaissance de ce texte de loi et effectivement après on va dans les mairies pour vérifier, voilà. Parce qu'effectivement il y a des conflits de terrain dont justement je fais partie de la famille Égouille à Sainte-Marie, d'accord, donc on est dans ce cadre figure là, donc c'est pour ça que je sais très bien de quoi je parle. Et il y a d'autres personnes en fait compte qui font partie du lignage qui ont remonté effectivement ces points là, c'est bien pour ça en fait compte quand j'en parle et ça fait partie de notre plateforme de revendication et comme je dis je suis très bien renseigné sur le sujet. Donc maintenant, le dernier point, effectivement, il s'agit de la santé. Donc la santé, nous pas les pitchis, on veut pas d'injection, d'accord. Je pense que la Martinique a été claire sur ce sujet. Et ce qui est dommage, c'est on est dans une île effectivement où la population est vieillissante. Ça, c'est une réalité sur la pyramide des âges. On a et on aura de plus en plus des problèmes de santé. Et on voit aujourd'hui que, comme les aides-soignants, ils n'ont pas voulu prendre de piqûres, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a plein qui sont relégués. Et on est pratiquement tous touchés parce que dans toutes nos familles, on a des aides-soignants et des infirmières. D'accord? Et donc aujourd'hui, tout le monde de la santé est en train de se dégrader au nom d'une piqûre qu'on ne veut pas. D'accord? D'une injection qu'on ne veut pas. Donc c'est pour ça que ça fait partie de la plateforme de revendication. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous les soutenons, nous sommes là avec eux.
D'accord. Et on est conscient que tout le mécanisme qui est mis en place, ben, nous sommes en opposition à ce mécanisme de piqûre. Très bien. Vous êtes contre la piqûre par principe ou contre cette injection-là? C'est quoi Contre exactement? cette injection-là, c'est tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a bien vu, c'est-à-dire qu'il y a eu 10 000 débats. Nous sommes contre cette injection-là et contre surtout l'obligation. C'est-à-dire qu'on a le droit quand même de choisir. Donc on est opposé à cette injection et l'obligation de l'injection. Et surtout, ce qui nous dérange fortement, c'est comment les personnels de santé sont maltraités. Il y en a qui sont, même je dirais certainement en dépression parce qu'en fait compte, il s'agit de leur travail. Donc on les menace par rapport à leur travail pour une piqûre qu'ils ne veulent pas prendre. D'accord ? Alors que, bon, là, j'en passe, mais il y a quand même des personnes qui ont pris cette injection qui sont décédées. D'accord ? Et ils ne l'ont pas caché. Il y a des publications qui sont faites. Ok. Bon, écoutez, il y a eu des milliards de gens qui ont pris cette injection. Je n'ai pas entendu dire qu'il y avait plusieurs centaines de millions de morts quand même. Hein. Non, mais j'ai pas dit plusieurs centaines de millions de morts, mais il y a quand même des gens qui sont décédés. Donc, par rapport au bénéfice du doute, on ne peut pas forcer un moun, pitcher quoi, s'il pas les pitcher. D'accord. Donc, par rapport à ceux qui ne veulent pas de piqûre, ben, effectivement, nous soutenons pas les pitcher et puis injection de Le fait que la pandémie redémarre, depuis 3-4 semaines en Martinique, ça ne vous inquiète pas? C'est un détail? Je dirais pas que c'est un détail, mais de la pandémie déjà, d'où elle vient, comment elle se propage. Ok. Alors, j'étais justement en 2015, j'en parlais hier, en Côte d'Ivoire pendant Ebola. On n'avait pas de masque, hein. On faisait les gestes barrières. Et voilà. Donc aujourd'hui, c'est un problème de santé, c'est sûr, mais il y a d'autres moyens de lutte que de piquer les gens avec une injection expérimentale. Très bien. Donc c'est quand même inquiétant que ça augmente. Ben, c'est une maladie qui contamine des gens, donc forcément, dès qu'il s'agit de la santé, on va s'en inquiéter. Mais par contre, il y a tout moyen de lutter. Eh bien, Monsieur Crispin, je vous remercie. Je vous en prie. Pour cet échange. Je remercie les téléspectateurs de Zouk Télévision. Merci à tous. De nous avoir suivis. Et puis, j'imagine que les électeurs de la circonscription centre, du Lamentin, dont vous êtes originaire, mais aussi des autres communes qu'on a citées tout à l'heure, ont à cœur d'écouter ce que vous leur dites. À très bientôt. Donc, on va faire effectivement une campagne, une propagande dans toutes les communes. On va communiquer sur les réseaux sociaux et dans votre média et dans d'autres médias pour les rencontrer et échanger avec eux sur ces 5 thèmes principaux qui concernent toute la Martinique. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous en remercie. Je vous remercie.